Beshem Hashem Na'aseh Nasliach, les contes de Rabbi Nachman, une princesse disparue, à partir du livre Avat Kedumim de Rabbi Ferez, et aussi on a inclus le pirouge de Rav Besançon, chez Irié. Et avec les deux, on arrive à trouver un équilibre sympa. Alors, de quoi ça parle ce soir? Vas-y, Michael, Nathan. De quoi on parle ce soir? Dans le conte, c'est quoi les mots sur lesquels on va se baser? Joli. S'il te plaît. De nombreux soldats passèrent par là avec la tiraille qui les suivait. Le serviteur se cacha à cause des soldats. Durant notre interminable exil chez l'oncle. C'est là. C'est juste ça le conte. La dernière fois, on avait parlé de l'attirail, ou bazen. Et là, ce soir, on va essayer de voir à quoi Rabbeinu fait référence quand il dit que le serviteur il s'est caché devant les nombreux soldats. C'est quoi ce lien des soldats? Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara il aurait des soldats? Alors, on n'est pas exactement synchro le même point dans le conte dans Ravo Ferrez. Ouais. On va parler de ce lien de soldats. Ça sert à quoi un soldat? C'est-à-dire à se battre. Et avant de se battre, à faire peur à l'autre. Ok. Rav Besançon, il fait un rapprochement entre c'est qui le malach que Yaakov Avinu avec qui Yaakov Avinu a combattu quand il a traversé la rivière. On dit le malach de Esav, qui c'est l'ange du mal par excellence. Rav Besançon, il aime bien les jeux de mots. Comment tu dis Esav en français? Ésaü. Alors il dit, tu changes les lettres et ça fait USA. C'est mignon. T'en fais quoi Je sais pas. États-Unis d'Amérique, je sais pas. Quel rapport avec ça ferait quoi? Alors, le rapport, c'est que Esav, son héritier spirituel, aujourd'hui, ce serait toute la culture occidentale. Le porteur de flambeau, le roi de Esav, de Edom, ce serait les États-Unis. Ok. Les États-Unis, c'est eux, tu regardes l'histoire du XXe siècle, c'est eux qui essayent d'inspirer quoi? La crainte, la peur, par leur armée aux autres. J'ai une plus grosse bombe atomique que toi. Ok, on n'est pas là pour faire de la politique. Ce qui est intéressant, c'est que on approche du Yom Hadin, le jour qui est censé inspirer la crainte à un juif. Et alors là, on se pose une question. Une armée, ça m'inspire quoi comme crainte? Est-ce que c'est une crainte véritable? Non, c'est une crainte chitzoni. J'ai peur d'un outil, j'ai peur d'une création, une créature d'Hachem. Donc, de qui je dois avoir peur? Le roi, le juge. Alors, c'est quoi ces deux craintes? Elles sont forcément opposées. Il y en a un, c'est une crainte qu'on appelle chitzoni, extérieure. Et l'autre, c'est une crainte pnimi, intérieure. Si la crainte chitzoni, on la génère comment? En lisant les informations. En France, ils sont en train de parler de se préparer à une guerre. Ah, par contre, ton histoire de Esav, ça peut être USA et État soviétique, par contre. Aussi. Les deux. Aussi. Il y a des méfarchim qui disent qu'ils ont reçu une tradition de maître à élève que les Russes sont les descendants génétiques de Esav. Alors, ça rentre. Ok. Bon, comme ça ou comme ça, c'est pas très différent. Imposer la crainte à l'autre par la peur. Ok. Donc quoi qu'il arrive, c'est chitzoni, c'est extérieur.
c'est superficiel. Et nous, quand on veut arriver au jour du jugement, on veut développer une crainte. Alors en français, on dit le mot crainte. C'est comme ça qu'on traduit le mot yira. On veut pas parler de la crainte. On veut parler de la yira. La yirat shamaim. On traduit la crainte du ciel parce qu'il y a des gens qui veulent traduire. Mais on va essayer d'expliquer et on va voir qu'en fait c'est... Yira, c'est l'œil du ciel. Yira, c'est pas ça. Non, ça c'est la re'ia. La vue, c'est la re'ia. Et t'as raison que c'est les mêmes lettres, c'est le même shoresh. Ça se conjugue quasiment pareil. L'irot et l'irot. Mais en fait, quand on cherche à comprendre de quoi il s'agit, on voit que c'est pas la même chose. Le Yetzer Hara, il a quoi comme outil pour t'inspirer la crainte, pour te dire, tu devrais m'écouter moi comme un mafieux qui dit, tu dois faire ce que je te dis de faire, sinon. Le Yetzer Hara, il nous menace de la même manière. Tu vas faire ce que je te dis de faire, tu vas faire telle faute, tu vas pas faire telle mitzvah, parce que sinon tu vas souffrir. Tu vas trop souffrir pour faire la mitzvah, ça vaut pas la peine de la faire. Ça c'est la crainte qu'il propose, c'est le contrat qu'il propose, genre le contrat de protection d'un mafieux. Et c'est quoi la crainte pnimi, la crainte intime, profonde, authentique, qu'on veut rechercher, qu'on veut construire pourquoi on se lève pour faire les slichot. Pourquoi même s'il y a ceux qui n'ont pas le minag ou ceux qui n'arrivent pas à prendre le temps de faire les slichot, ou une dame qui va faire autre chose que les slichot, pendant son badélou, elle se prépare comment? En cultivant une crainte, une yirat shamaim authentique, une yira pnimit. Alors Rav Arush, il a une phrase lapidaire qui dit: si tu parles pas à Hachem, Kaniré, il semble que tu n'as pas de Emouna. Si tu as la Emouna, alors c'est que tu parles à Hachem. Et il y a une phrase, une tradition de Rav Lévi Yitzhak Bender, le Gadol de Breslev du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, qui dit: si quelqu'un il fait 1 heure d'Idbo des doutes sur 24, alors le Ben Michel Mahala il va lui répondre: bon mon fils, franchement, qu'est-ce qu'on peut t'exiger de plus? Tu fais 1 heure pendant 1 heure par jour, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, tu as une émouna solide, ça tient la route. On peut pas te juger plus que ça, on tourne la page. Si aujourd'hui t'as parlé 1 heure, on tourne la page. C'est comme ça. Rav Levi Yitzhak Bender. Qu'importe que tu aies fait ton heure, bien, pas bien, avec les... Exactement. Maintenant, c'est sûr que ce qui va cultiver la crainte, c'est quoi? La yirat shamaim. C'est de faire un cheshbon nefesh. C'est de faire un compte. Et quand tu dis Akadosh Baruch Hu, voilà, je reconnais que c'est toi le juge, alors je te rends compte, je te fais rapport à toi. Je te parle pendant 1 heure, je fais mon rapport. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit au Yetzer Hara, regarde, celui-là, tu peux pas lui mettre une trecha parce qu'il a déjà fait les comptes avec moi. Et même si en 1 heure, t'as pas réussi à faire les comptes avec Hachem, Hachem il dit: écoute, c'est bon, il a fait pendant 1 heure, il a essayé de faire les comptes avec moi, c'est bon. Je ne peux pas lui demander plus que ça. C'est déjà magnifique. Ça va, ce cheshbon nefesh là, qu'est-ce qu'il va entretenir? Il va entretenir un amour. Ani les dodi ve dodili. Pourquoi? Parce que si à chaque fois que tu ouvres ton cœur, tu dis: Hachem, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle erreur, telle bêtise, telle fois je me suis garé n'importe comment, telle fois j'ai traversé une ligne blanche, telle fois j'ai grillé un stop. Alors, et malgré tout Hachem, je te demande pardon et je sais que tu me pardonnes. Qu'est-ce que ça entretient chez la personne qui y croit vraiment? Un amour. Hachem, tu me pardonnes, tu m'aimes, tu me prends comme ton fils. Pas une culpabilité de me sentir redevable à Hachem. Oui, je suis redevable à Hachem, mais parce qu'il me donne la vie. Pas parce que j'ai fait une erreur. Et le fait de reconnaître mon erreur, de demander pardon à Hachem, et de ressentir qu'Hachem m'aime, c'est pour ça que je continue à lui parler,
Ça instaure une ira, une crainte, mais surtout ça souligne, ça révèle un amour. Donc il n'y a pas de contradiction entre Elul, le mois de la crainte du ciel, et Ani, les Dodi, les Dodili, une relation d'amour. Les deux, en fait, ils sont interdépendants. Maintenant, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, Rabbeinu, il nous a demandé de suivre une certaine posologie. Si quelqu'un il fait 3 heures d'idou par jour, est-ce qu'il peut parler à Hachem en brisant son cœur, en faisant un cheshbon nefesh, en disant Hachem, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je te demande pardon, pendant 3 heures. Rabbeinu, il a une prescription médicale, il dit surtout, tu ne fais pas plus d'1 heure par jour de brisage de cœur. De dire à Hachem, c'est terrible, tu parles pas forcément de toi, tu peux t'apitoyer sur le sort de quelqu'un d'autre, tu peux t'apitoyer sur le sort du Ham Israël, tu dis Hachem, on souffre trop, Hachem, le niveau spirituel de ton peuple, il est trop alarmant, il faut que tu nous amènes Mashiach, il faut que tu nous amènes des tzadikim qui s'occupent de nous. Voilà, dans quelques jours, il y a le Yenouka qui vient en France, il va s'occuper de nous. Et même le lendemain qui sera venu, tu peux dire Hachem, c'est pas assez, il faut qu'il revienne. Tu peux toujours tirer la sonnette d'alarme. Mais Rabbeinu il dit, même si tu sens que tu prends à bras le corps une cause qui est positive, pas plus d'1 heure par jour. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit que le Lev Nishbar, c'est trop proche de la tristesse. Celui qui entretient un Lev Nishbar, un cœur brisé, il va sentir que le Lev Nishbar, le cœur brisé, il découle sur de la simcha. C'est comme ça qu'il pourra vérifier que son cœur brisé n'est pas de la tristesse. Mais même si tu sais faire ça, si tu sais distinguer entre le cœur brisé et la tristesse, n'entretiens pas un cœur brisé au-delà d'1 heure par jour. Pourquoi? Parce que tu frises trop avec la tristesse. Et si tu sais le faire correctement, tu vas déboucher sur de la simcha. Mais même ça, tu ne dois pas le faire plus d'1 heure par jour. Il y a un maasé que Rav Ofer Erez ramène au nom de Rav Arush. Comme ça, on a pris 3 acharonim connus et contemporains chez Breslev. Donc Rav Ofer Erez raconte que quand Rav Arush était le chauffeur de son Rav, alors il l'emmenait faire Ikbodedut souvent la nuit, dans les forêts, dans le désert. Alors quand il emmenait son Rav en Ikbodedut, alors ils prenaient la voiture, ils allaient dans un endroit reculé, et il savait que son Rav, quand il partait faire Ikbodedut, on ne savait pas quand il revenait. Ça pouvait être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc Rav Arush, il prenait des livres pour étudier, parce que lui, il n'était pas du calibre de faire 1 ou 6 heures d'Ikbodedut. On verra où mon cœur me porte. Une fois que lui, il avait fait son heure d'Ikbodedut, il prenait des livres pour étudier. Et une fois, son Rav lui demande sa montre. Est-ce que tu peux me prêter ta montre? Rav, je peux vous demander pourquoi vous avez besoin d'une montre? Si vous partez faire Ikbodedut et que de toute façon vous ne faites pas attention à quelle heure vous revenez, et que 1 heure ou 5 heures pour vous, c'est pas ça vous en faites pas cas. Pourquoi avoir besoin d'une montre? Rav répond, parce que Rabbeinu a recommandé, a exigé qu'on n'entretienne pas un cœur brisé pendant plus d'1 heure par jour. Alors même si je vais faire 5 heures d'Ikbodedut, je regarde pas l'heure limite, mais par contre je fais attention de ne pas briser mon cœur pendant plus d'1 heure par jour. À Simcha, je relis dans les mots cette phrase de conclusion de Rav Ofer Erez.
Hasimcha notenet koach la rachmanut. La joie, elle donne de la force à la miséricorde. La rachmanut, ve'adiburim le Hashem notnim koach lishar yom liyot besimcha. Et la miséricorde, comme on dit, chodesh elul, chodesh asilichot ve'rachamim, rachmanut c'est pareil. Cette miséricorde, c'est quoi? C'est la prise de conscience, c'est l'éveil, comme on a vu depuis plusieurs semaines dans le conte d'après Rav Ferrez, que le Sheni Lamelech, son voyage, c'est quoi? C'est de s'éveiller de sa torpeur, de son Yetzer Hara, de son sommeil spirituel. C'est ça son épreuve pour libérer la princesse, c'est de s'éveiller de sa grossièreté, de son sommeil spirituel. L'éveil, c'est quoi? C'est prendre conscience qu'Hachem t'aime. La Rachmanout, c'est la Rachmanout d'Hachem. Et ton job, c'est pas de faire comme Hachem, d'être miséricordieux. C'est de prendre conscience qu'Hachem, il est miséricordieux. Et quand tu fais ça, alors aussi, toi, tu pourras émuler Hachem, tu pourras exprimer de la miséricorde envers les autres, envers toi-même, envers les autres. Le job, la vraie mission, c'est de t'éveiller, à ressentir, à prendre conscience, à voir qu'Hachem, il t'aime, il est miséricordieux envers toi. C'est ça, Chodesh HaRachamim ve'aselichot, Ani le Dodi ve'Dodili. C'est pour ça qu'on passe 1 heure à faire des selichot, des chants, des poèmes qui éveillent le cœur, qui sont très puissants, et que par ailleurs il faut aussi, et 12 mois de l'année, pas que 1 mois de l'année, il faut aussi faire 1 heure d'Hitbod des doutes par jour pour éveiller ton cœur à ressentir la Rachmanout d'Hachem. Et quand tu fais ça, note que Rav Ferrez, il a mis sur le même pied la Rachmanout, traduction, tes selichot, et tes diburim, ton heure d'Hitbod des doutes. Ça va éveiller quoi? Ça va donner de la force au reste de ta journée pour être besimcha. Rabbeinu, il a une équation qui est brute de décoffrage. La véritable crainte d'Hachem, la véritable Yirat Shamayim, elle doit t'amener à la simcha. Si une personne, elle entretient, elle cultive, surtout pendant ce mois d'Elul, de la crainte, et que ça la paralyse, ça la rend stressée, ça l'aide à faire les mitzvot en étant plus tendu, alors c'est pas la simcha. C'est pas la simcha parce que la simcha, elle doit t'amener, elle doit découler sur de la... Pardon, c'est pas la yira parce que la yira, elle doit t'amener à de la simcha. C'est comme le prof de maths, quand il te met une équation au tableau, tu dis voilà les données de l'exercice. Toi, tu prends les données, tu essaies de faire des raisonnements pour arriver au résultat. Tu dis voilà, je suis arrivé au résultat. Lui, il connaît le résultat, il vérifie, il sait que la réponse c'est 1592, toi tu as 2900, il sait que t'as pas bon. Rabbeinu, il te dit, moi je vous donne le résultat. Le résultat, c'est la simcha. Le résultat d'une heure de slichot, d'une heure d'Hitbod des doutes, ça ne doit pas être du stress. Ça doit être de la simcha. Ressentir qu'Hachem t'aime. Alors, revenons-en au Shmi biblique. C'est quoi le lien avec les États-Unis? Je sais pas si tu connais, quand j'ai essayé de faire des notes là sur le livre, j'ai une vieille chanson qui m'est revenue de quand j'étais enfant, quand les chansons de rock baignaient mon berceau. C'est comme ça que j'ai grandi. Mon berceau, il était inondé de chansons de rock'n'roll. Alors il y a je sais pas quel groupe de rock qui dit Welcome to USA avec une voix graveleuse et une chanson et une musique des accords de guitare saturés. Welcome ou Born? Welcome to the USA. Non, t'as raison. Born in the USA. C'est ça. Springsteen. D'accord. Eh ben, c'est quoi bienvenue né aux USA? C'est quoi? C'est quelqu'un
qui cultive l'opposé de l'Aïdvodedut. C'est quelqu'un qui cultive l'imaginaire de la peur superficielle, une peur extérieure. Parce que quand tu regardes les informations et que tu développes une peur de qu'est-ce qui va se passer avec une guerre mondiale, avec une chute de l'économie, tout ça, qu'est-ce qu'ils font les médias avec ça? Ils cultivent ton imaginaire d'une peur, mais pas dirigée vers Hachem. Et quand tu fais une heure d'Hitbodedut, ou même quelques minutes d'Hitbodedut, quand tu fais tes slichot, même quelqu'un qui va prendre les slichot enregistrés, qui va les lire dans le livre, avec les parties qu'on peut pas faire sans minyan, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cultiver quoi? Un imaginaire? Non, il va cultiver un lien avec le réel. C'est qui le réel? C'est Akadosh Baruch Hu, le réel. Tu vas me dire, ben non, Hachem, je le vois pas. Oui, mais il est réel. Tu vas utiliser ton imaginaire pour te connecter à Hachem. Et donc, tu vois que c'est ou l'un ou l'autre. Ou quelqu'un, il développe en se laissant attraper l'imaginaire, il développe une peur chitzoni, superficielle. Ou l'inverse, mamash l'inverse, aux antipodes. Il va parler à Hachem, il va faire l'effort de couper les médias, les informations, et il va se brancher. C'est un effort. Chaque seconde de parler à Hachem, c'est un effort. C'est dur. Chaque seconde, le bonhomme qui arrive en retard au slichot et qui fait quand même une page, c'est un effort. Il se branche à Hachem. Il se branche à quoi? À une crainte qui n'est pas dans la définition du petit Robert de la crainte, craindre. Parce que Rabbeinu, il te le définit. C'est le petit Nachman, le grand, qui te définit. D'ailleurs, Rabbeinu, il était roux. Donc c'est pas la roue, c'est le roux. Le dictionnaire le roux, tu connais? C'est le dictionnaire de Rabbeinu, puisqu'il était roux. La définition de Rabbeinu, de la crainte, c'est une crainte qui t'a fait amener à une qui te porte à une simcha, à une joie authentique, à une joie, parce que tu sais qu'Hachem t'aime. C'est une évidence. Alors Yehi Ratzon, qu'on utilise notre parole pour guider notre imaginaire, au lieu de laisser notre imaginaire être guidé par les paroles des autres.